Bonjour, bienvenue à la troisième partie de la série de vidéos de comment guérir des maladies. Je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Si vous n'avez pas regardé les deux premières, je vous invite à le faire avant celle-ci ou du moins à la fin de cette vidéo. Dans les deux premières parties, j'ai plutôt parlé de comment on peut aider notre corps à travers le toucher, la nourriture, etc. Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer une autre étape, c'est-à-dire d'utiliser notre esprit, notre cerveau. Quand on veut faire quelque chose dans notre vie, c'est très rare d'y arriver sans une forme de motivation. C'est très rare que tout va nous tomber du ciel. On a parfois besoin de mettre un peu de motivation. Et là, pour ce qui est de la guérison, je dirais que c'est au-delà de la motivation. Il nous faut une forme de détermination, c'est-à-dire d'être vraiment clair avec soi-même, avec les autres, et j'ai envie de dire avec tout ce qui nous dépasse, c'est-à-dire, parlons de l'univers entier. Soyons clairs avec tout cela, que oui, je veux, je décide, je suis très déterminée de pouvoir guérir. En donnant ce message déjà à soi-même, même si parfois on peut avoir des moments de doute, ce qui est normal, même si parfois on peut perdre confiance, ce qui est normal aussi, le fait de commencer le processus de guérison ou de temps en temps de revenir à une forme de détermination et de confiance va nous aider. Donc par exemple, vous pouvez vous dire tous les matins ou vous regardez dans le miroir le matin en disant voilà, je décide de guérir, je suis déterminée. C'est comme si on donne un message à tout ce qui est possible. La deuxième façon, c'est que, vous savez, quand les personnes viennent pour des séances d'accompagnement, souvent, ça peut arriver qu'ils disent « Bon, je vais aller voir Roubina, c'est elle qui va tout faire. » Et comment peut-on guérir, ou du moins arriver à une forme d'auto-guérison, si on dépend totalement d'une personne, c'est-à-dire que si nous-mêmes on ne met pas en place un peu d'autres choses, ou même quand je dis aux personnes tu peux mettre ça en place, ça en place, ça en place, ils l'écoutent et parfois ils ne le font pas. Donc la deuxième chose, c'est que vous soyez accompagné par un docteur, que ce soit une médecine conventionnelle, quand vous soyez accompagné par un praticien plus alternatif, c'est assez important de se dire que cette personne va m'aider, parce que si c'est un docteur ou un praticien alternatif comme moi, c'est qu'on a certaines méthodes et certains dons. Donc c'est super d'avoir ce soutien, mais de aussi dire je vais mettre en place ce que la personne, elle me propose. Et ainsi, je peux m'aider à m'auto-guérir. C'est pas comme si l'autre devient totalement le sauveur. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est bizarrement, ça peut avoir la contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire, on est déterminé, mais on n'exige rien. On est des êtres humains sur cette planète et on va faire de notre mieux pour guérir en mettant en place ce qu'on nous demande, en essayant d'avoir de l'aide, mais ce n'est pas un dû de guérir. C'est-à-dire que on est des êtres humains et chacun va avoir des chemins particuliers. Il y a des personnes qui vont mourir tôt, d'autres vont mourir tard. Certains doivent traverser la maladie pendant une plus longue période. Donc ça veut dire que peut-être il y a un élément des choses qu'on ne peut pas trop contrôler. Ça arrive. On n'est pas les maîtres de l'univers, sinon ça se saurait. Donc dans le chemin tel que je l'enseigne, tel que je l'ai pratiqué et tel que ça marche, ça nous demande de la détermination, oui, mais sans exigence.
Et ça veut dire avec une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que je vais mettre ça en place, ça en place, ça en place. Par contre, je ne suis pas là en train d'attendre tous les matins. Alors, c'est quand que ça arrive ma guérison? Parce que c'est comme si on donne deux messages opposés. D'un côté, on dit j'ai confiance, et de l'autre côté, si on est là en train d'attendre, de voir quand ça arrive, ben on est comme si on reprend la confiance qu'on a donnée. Donc c'est, vous savez, ça marche aussi entre deux personnes. Si vous faites confiance à quelqu'un et que vous êtes là en train de surveiller quand la personne va trahir votre confiance, très certainement elle va le trahir. Donc pour la maladie c'est pareil, c'est essayer de faire ce qu'on a à faire, d'être déterminé, de mettre ce qu'on a à mettre en place. Par contre, ne pas être là à surveiller, à surveiller à surveiller notre corps, à surveiller l'univers toutes les 5 secondes. Donc par exemple, la méditation soin que j'ai sur ma chaîne sur le lâcher prise peut vraiment vous aider par rapport au fait de lâcher prise justement. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, cliquez la cloche de notification parce que je vais passer à d'autres étapes un peu plus importantes, ou pas plus importantes, mais un peu plus particulières sur les prochaines vidéos. Et si vous avez besoin d'un soin, d'un accompagnement ou d'une peinture de guérison, c'est ce que je fais aussi pour les personnes. Vous trouverez le lien dans le descriptif ci-dessous. Et bien sûr, likez la vidéo. Je vous remercie et je vous dis ayez confiance. Merci.